Bienvenue dans la suite de cette vidéo sur les jointures internes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'utilisation d'une jointure interne. Nous avons récupéré en sortie une table qui contenait la colonne nom avec les lignes identiques dans le dos fichier en entrée. Dans cette vidéo, nous allons voir la capture des rejets de jointure. Donc, pour capturer les rejets de jointure, on va ajouter tout simplement une nouvelle table en sortie. Alors, lorsque nous double-cliquons sur notre Tmap, nous avons notre éditeur de Tmap qui s'affiche. Pardon, on va créer un flux de données de sortie pour capturer les lignes en échec dans la jointure interne. Donc, ainsi, ça va nous permettre de déterminer où vient le problème. Donc, c'est très simple. On vient au niveau du plus, on va faire cliquer dessus pour ajouter une nouvelle table. On va appeler cette table rejet. Voilà. On va cliquer sur OK. Alors, nous avons notre table rejet. Ce qu'on va faire par la suite, c'est très simple. On va tout simplement venir au niveau du Tmap Setting. On va cliquer sur Tmap Setting. Vous voyez, on a Catch Lookup Inner Join Reject. Là, c'est à false. On va passer à true. Donc, vous cliquez sur les trois points, vous sélectionnez true. Voilà, on clique sur OK. On reclique sur ce Tmap Setting, le point rouge. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, c'est de ramener nos différentes colonnes de nos tables d'entrée vers cette table de sortie rejet. Donc, je vais sélectionner, voilà, mes différentes colonnes. OK. Je vais cliquer sur appliquer. OK. Alors ici, je vais rajouter, si vous voulez, on va rajouter un fichier qui va récupérer ces différents rejets. On va rajouter un tfile output. Pourtant pour moi, un tfile output delimited. Voilà. Alors, ce tfile, il va falloir le paramétrer. On va écrire après inclus en tête. Je vais le stocker où? Je vais aller chercher le répertoire dans lequel je vais le stocker. Alors, je vais stocker ce fichier rejet dans mon fichier output. Je vais l'appeler simplement rejet. Bon, on va le stocker dans un fichier txt. TXT. Voilà. On aurait pu le stocker dans un fichier XML ou CSV. Donc, on va le stocker dans un fichier TXT. OK, ça se fait. Alors, on va faire un clic droit arrow. On sélectionne rejet. On connecte. Voilà. Ensuite, si vous voulez, on peut ajouter un tailor row. Autant pour moi, un tailor row pour afficher à la console. Donc, on va faire ça. Row main. On va faire ça. On reprend un tailor row. Voilà. Row main. OK. Je veux paramétrer mon tailor row. Je vais sélectionner l'affichage sur des valeurs dans les cellules d'un tableau pour une bonne visibilité. OK. On va faire un CTRL S pour enregistrer. Alors, ici, on peut renommer. On va renommer. On va l'appeler rejet. Comme ça. OK. Donc là, on va exécuter notre job. Je vais effacer. Je réexécute le job. Voilà. Vous voyez que le job a été très bien. C'est très bien exécuté. Donc, nous avons dans notre premier tableau, notre tailor row qui affiche les données qui ont
qui affiche les données avec la colonne non identique, donc Toto, Yann, Youssef, etc. Et nous avons notre deuxième table rejet, voilà, qui contient les données Dimitri et Thomas. Alors, on peut aller voir dans notre fichier, dans notre répertoire en sortie, si effectivement on a notre fichier. Voilà, dans notre répertoire en sortie, fichier output, on a notre fichier rejet.txt, voilà, qui contient nos différentes colonnes ou nos différentes lignes rejetées. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser la capture des rejets de jointure. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.